En Chine, un robot humanoïde a réussi quelque chose que les humains mettent des années à maîtriser, et aucun humanoïde n'y était jamais parvenu auparavant. Aux États-Unis, un humanoïde distribuait calmement des cadeaux de Noël et répondait aux passants. Un chien robot s'est vendu en moins d'1 heure comme un nouveau smartphone. Les usines remplacent massivement les ouvriers qualifiés par des humanoïdes. Et l'un des robots les plus célèbres au monde s'apprête à monter sur la scène internationale le mois prochain. Et tout commence avec un robot en Chine. Réaliser une tâche en apparence simple, jusqu'à découvrir qu'elle est en réalité l'une des plus complexes pour une machine. Le 22 décembre, Tars Robotics a dévoilé un robot humanoïde lors d'un événement en direct. Ce robot n'a ni soulevé de boîte, ni empilé de caisses, ni salué les gens en déambulant. Il s'est assis et a fait de la broderie à la main. Il a enfilé une aiguille et brodé un logo en direct devant le public. Si vous n'avez jamais brodé, cela ne vous paraîtra peut-être pas impressionnant. Mais dès que vous réfléchissez à ce qui se passe réellement, ça devient assez fou. Vous travaillez avec du fil qui s'étire et se tord, un tissu qui bouge et se déforme constamment, et des mouvements qui nécessitent une précision au sous-millimètre sur une longue séquence d'étapes. La moindre petite erreur et le fil casse, le point est raté, ou tout s'effondre. Ce type de tâche a longtemps été un cauchemar pour la robotique. Les robots industriels excellent dans les tâches répétitives et rigides. Prends cette pièce métallique, pose-la là, répète l'opération 1000 fois. Mais les matériaux souples compliquent tout. Ils changent de forme, résistent de façon imprévisible et exigent un ajustement constant de la force. C'est pourquoi jusqu'à présent, un travail long et délicat nécessitant 2 mains était jugé presque impossible à automatiser. C'est pourquoi cette démonstration était si importante. Le robot a traversé tout le processus en douceur, restant stable tout le temps, sans aucun signe d'hésitation ou de difficulté. Les 2 mains travaillaient ensemble, ajustant la force, suivant visuellement l'aiguille et le fil, et restant stables tout le temps. Ce n'est pas juste du contrôle du mouvement, c'est l'intelligence incarnée agissant comme un système. Les experts en robotique ont immédiatement compris la signification. Car une fois cela acquis, il ne s'agit plus seulement de broderie, mais aussi d'assemblage de câbles, d'électronique de précision, de montage mécanique fin, domaine où les usines dépendent encore de mains humaines qualifiées. Au cours de l'événement, le président-directeur général de Tars Robotics, Dr Chen Yilun, a expliqué leur parcours. Sa description reflète une tendance plus large récemment observée dans l'intelligence artificielle. Il a qualifié cela d'approche trinité donnée, intelligence artificielle physique. Au lieu de traiter la collecte de données, l'entraînement des modèles et les robots physiques comme des mondes séparés, il relie tout dans une seule boucle continue. Il recueillant des données opérationnelles réelles via la plateforme SenSub. Ces données alimentent leur modèle d'intelligence artificielle incarnée, le moteur d'intelligence artificielle AWE-20 AI World Engine. Et voici la partie clé. Le modèle n'est pas conçu pour une tâche précise, mais pour acquérir des compétences physiques générales, équilibre, coordination, force, vision. Des éléments passent d'un travail à l'autre dans l'incertitude. Ces compétences acquises sont ensuite directement utilisées sur leurs robots humanoïdes, les plateformes de la série T et de la série A. Chen a aussi souligné un point souvent sous-estimé. L'écart entre le numérique et le physique est faible. Ce que l'intelligence artificielle apprend pendant l'entraînement se transpose réellement dans le monde réel. Le robot est donc resté intact sur scène et a accompli la tâche sans s'effondrer en conditions réelles. Le système suit également les lois classiques de l'évolution de l'intelligence artificielle. À mesure que plus de données du monde réel sont intégrées, les performances s'améliorent sur plusieurs tâches en même temps. Le Dr Dingwen Shao, scientifique en chef, a montré que le taux de réussite augmentait en ajoutant des données et en ajustant l'architecture du modèle. L'objectif à long terme ici n'est évidemment pas d'avoir un robot capable de coudre des logos, mais des robots qui apprennent des compétences adaptables et les appliquent dans de nouveaux environnements sans avoir besoin d'être reprogrammés à chaque fois. Et le plus fou, c'est que Tars Robotics a été fondé le 5 février 2025. En moins d'1 an, ils ont réalisé des démonstrations humanoïdes en direct, montrant des capacités jugées lointaines. Les investisseurs ont noté que l'entreprise a levé 120 millions lors d'un tour d'amorçage, puis 122 millions lors d'un tour Angel+. À ce moment, cela se passait en Chine. Un extrait des États-Unis a montré à quel point les humanoïdes ont progressé dans la vie quotidienne. Le 23 décembre, la veille de Noël, le président-directeur général de Figure AI, Brett Adcock, a diffusé une courte vidéo où il interagit avec le dernier humanoïde, Figure 03. Dans un cadre simple et spontané, il demande d'abord au robot où il a été construit.
Il répond clairement en disant San José, Californie. J'ai été construit ici même à San José, en Californie. Il demande à quelle génération il appartient. Le robot répond qu'il fait partie de la 3e génération. Je suis le robot humanoïde le plus récent des 3 générations. Lorsqu'il demande quelle génération est toi la meilleure, il fait preuve de politesse et répond la 3e génération parce qu'elle possède les fonctionnalités les plus avancées. Je pense être le meilleur de la 3e génération, avec les fonctionnalités les plus avancées. Ensuite, il teste quelque chose de plus pratique, la reconnaissance visuelle. Il demande au robot de lui donner des chemises de taille moyenne et grande. Les chemises dans Battre le chemin sont réparties dans plusieurs paniers. Figure 03 vérifie l'installation, choisit la bonne taille, sélectionne le panier adapté et replace la chemise correctement. Ce robot utilise le modèle Helix de Figure AI, un système d'action basé sur la vision et le langage. La vision, le langage, la compréhension et le mouvement forment une seule boucle plutôt que d'être reliés par des règles. Les personnes qui ont regardé la vidéo ont été impressionnées, mais elles ont aussi immédiatement remarqué autre chose. Le robot marque une pause d'environ 2 à 3 secondes avant de répondre aux questions. Ce délai a sauté aux yeux dans les commentaires. Peux-tu me donner un t-shirt taille M ? Une personne a même plaisanté en disant que cela ressemblait à une connexion internet bas débit et a demandé comment les robots sons chinois se comparent. Cette réaction met en fait en évidence un vrai problème non résolu chez les humanoïdes actuellement. Même avec une bonne perception et manipulation, la latence dans la parole rend le rythme des conversations décalé. Le robot entend la question, la traite, génère une réponse, puis parle. Chaque étape ajoute un délai, immédiatement perceptible par les humains. Cela ne veut pas dire que Figure 03 est faible, loin de là. Le robot lancé en octobre marque un grand progrès pour l'entreprise. Il est plus petit et près de 9 fois plus léger que les versions antérieures. Il possède un extérieur plus souple avec un tissu en maille et un rembourrage en mousse conçu pour réduire le risque de blessure. Il mesure environ 1,68 m et sert principalement d'assistant pour les tâches domestiques de manipulation d'objets. Physiquement, il est plus performant. Dans une vidéo précédente, Figure 03 présentait des démarrages rapides, virages fluides, freinage brusque et même de la course. Forbes a signalé des vitesses de 4 à 6 miles par heure, supérieures à la norme des humanoïdes, de 3 à 4 miles par heure. Figure. AI elle-même a donné un chiffre plus conservateur de 2,7 miles par heure. Le matériel audio a été amélioré avec des haut-parleurs plus grands pour une parole plus claire et moins de distorsion. Figure 03 se recharge sans fil via des bobines dans ses pieds pour l'alimentation. Il peut se recharger en se tenant sur un socle de charge jusqu'à 2 kW et une charge complète lui offre environ 5 heures d'autonomie. Oui, la latence de la parole persiste. Mais dans l'ensemble, Figure 03 montre à quel point les humanoïdes ont progressé dans l'interaction quotidienne, même dans des contextes informels. Puis, presque au même moment, quelque chose s'est produit dans le secteur grand public qui a surpris beaucoup de gens. Ainsi, Vita Dynamics a lancé son chien robot alimenté par l'intelligence artificielle sous la marque V-Bot. Le prix a été fixé à 9 980, 8 renminbi, soit environ 1368 $ américains en tant qu'offre de lancement. En seulement 52 minutes, plus de 1000 unités ont été vendues. C'est une véritable demande, pas des clics de buzz. Le lancement a placé la 7e place en tendance sur Weibo en moins de 5 heures, et les lives du produit ont dépassé 10 millions de vues. Un produit d'intelligence artificielle incarné pour consommateurs à un prix à 4 chiffres envoie un signal fort. Ce qui distingue ce chien robot, c'est qu'il est entièrement autonome, sans télécommande, sans intervention humaine constante. Il intègre 128 TOPS de calcul intelligence artificielle et exploite télédétection par laser et vision en profondeur, traitant localement les données visuelles pour préserver la vie privée. Le matériel est sérieux. Il utilise les moteurs à aimant permanent N45 développés par V-Bot. Avec un couple maximal de 245 Nm, il peut tracter jusqu'à 100 kg. L'autonomie de la batterie est d'environ 5 heures avec recharge sans fil et charge rapide USB-C, 240 W. L'équipe fondatrice comprend des personnes de Horizon Robotics et Li Auto, et la conception s'inspire fortement de l'architecture des véhicules électriques. Le fondateur Yu Yinan l'a décrit comme possédant un système d'intelligence spatiale similaire aux piles de conduite autonome, ainsi qu'un cockpit interactif pour l'interaction homme-machine. Des tests bêta publics sont prévus en janvier 2026 avec des livraisons en série en mars. Honnêtement, ce pic de vente précoce est vu comme un moment de validation. Cela suggère que l'intelligence incarnée de niveau grand public est désormais officiellement quelque chose que les gens sont prêts à acheter à grande échelle. Alors que les chiens robots se vendaient en ligne, les humanoïdes remplaçaient discrètement les humains sur les chaînes de production.
Contemporary Amperex Technology Co., Limited, premier fabricant mondial de batteries pour milliers pour véhicules électriques, a lancé la première ligne de production de batteries à grande échelle entièrement robotisée par des humanoïdes dans son usine de Luoyang, Henan. Le robot humanoïde Xiaomo gère désormais les tâches clés dans la production des packs de batteries. Xiaomo a été créé par Spirit Eye, start-up de Hangzhou, fondée en 2024 et soutenue par Contemporary Amperex Technology Co. Limited. Le robot intervient en fin de ligne et au test de résistance interne en courant continu, dernière vérification avant la sortie des packs de batterie. Avant, ces tâches obligeaient les humains à connecter manuellement des prises de test haute tension, avec des risques de sécurité et une qualité variable. Xiaomo emploie un modèle vision-langage de bout en bout, offrant une perception environnementale avancée et un contrôle précis. Il gère l'incertitude, ajuste posture et force en temps réel et insère ou retire des câbles flexibles sans endommager les composants. En production réelle, Xiaomo atteint un taux de réussite de connexion supérieur à 99% et égale les temps de cycle des ouvriers humains qualifiés. Il contrôle en continu les connexions des câbles et signale instantanément les anomalies, réduisant ainsi les défauts. Lors des périodes d'inactivité, il passe en mode inspection pour accroître la fiabilité. Contemporary Amperex Technology Co. Limited indique que Xiaomo assure désormais une production continue sur plusieurs modèles de batteries et fournit près du triple de la charge de travail manuelle quotidienne. Tout en restant stable, ce déploiement renforce la domination de Contemporary Amperex Technology Co. Limited dans les batteries pour véhicules électriques. De janvier à octobre, l'entreprise a enregistré 3552 gigawattheures d'installations mondiales, en hausse de 366% sur un an pour une part de marché mondial de 381%. En Chine, les installations de 4087 GWh représentant 43,71% du marché. Et enfin, en regardant vers le début de l'année prochaine, l'un des humanoïdes les plus emblématiques s'apprête à monter sur la scène mondiale. Atlas, développé par Boston Dynamics et soutenu par Hyundai Motor Group, doit faire sa première démonstration publique en direct au Consumer Electronics Show 2026 à Las Vegas. Hyundai présentera sa stratégie robotique axée sur l'intelligence artificielle, plaçant la robotique au cœur de sa croissance. Atlas a déjà réalisé des démonstrations pilotes dans l'usine de véhicules électriques de Hyundai en Géorgie. Hyundai a acquis Boston Dynamics en 2021 et intègre progressivement la robotique dans ses plans à long terme. L'entreprise prévoit d'investir 50 000 milliards de wons, 34 milliards de dollars, dans l'intelligence artificielle entre 2026 et 2030, et elle prévoit de construire une usine de fabrication de robots aux États-Unis, capable de produire 30 000 unités par an. Pour ceux qui suivent la robotique depuis longtemps, Atlas représente des décennies de progrès, depuis les premières expériences du laboratoire de jambes du Massachusetts Institute of Technology jusqu'aux humanoïdes modernes qui entrent dans les usines et les salons professionnels. Voilà la situation actuelle. Tout évolue vite et ce secteur se concrétise comme jamais auparavant. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.